Disons que chaque application où tu peux diffuser du contenu soit un écran sur lequel un même combat se livre. Eh bien, d'une application à l'autre, la majorité des gens ne savent pas les réalités qui sont dissimulées derrière les contenus qui vont leur être proposés. Il y a quelques vidéos, j'avais dénoncé la prédication de Moualek, un des faux apôtres via lequel le diable banni usurpe un vrai appel d'Allah. Et sur TikTok, vous allez en voir un extrait où il va condamner les hadiths et dire La ilaha illallah. Et les gens vont dire, il parle dans le bon sens, il dit la vérité. Or, la vidéo d'où est tiré l'extrait dit en réalité tout autre chose, car 5 minutes avant, il était en train de fumer un spliff en direct. C'est donc un prêche de la parole d'Allah dominé par Satan le banni, via la consommation de ce qui enivre. Voilà ce qui se cache derrière le rideau, derrière ce qu'on veut te montrer, ce qu'on veut te faire voir et entendre. Ce qui enivre étant une des œuvres de Satan le banni. Combien de coranistes, de Coran seuls, ont prêché sur YouTube, bière à la main, verre de whisky à la main, et des extraits sont repris sur TikTok ou autre normal, et les gens ne se soucient pas de savoir si c'est le La ilaha illallah du diable ou si ces Corans seuls sont simplement des lyres pour les djinns shaitan. Je vous le dis, les auteurs de ces choses, s'ils savaient les dégâts réels qu'ont causés, que causent et que causeront leurs actions, ils n'auraient jamais agi de la sorte, et vous n'auriez jamais relayé leur contenu, car ni eux, ni vous ne voudriez être chargés de la part du fardeau des conséquences qui en découlent. Pareillement, des extraits trompeurs d'une prétendue parole commune entre Ismaël et Israël tournent sur TikTok. Et la majeure partie des gens qui voient cela se disent « c'est une bonne chose ». Mais la réalité derrière cette vidéo, c'est un sunnite du nom d'Abou Dener qui avoue lui-même sur YouTube être du nombre des possédés. Et Rav Dinovitz, qui en live avant était en train de se moquer du Messie d'Israël. La réalité, c'est que le diable banni chapeaute cette prétendue parole commune entre des adhérents à des idéologies qu'il domine. En l'occurrence, ici, le sunnisme pour Abou Dener et le judaïsme pour Rav Dinovitz. Donc, ce n'est pas une parole commune posée sur les bases de la prescription divine, mais une parole commune qui arrange le diable banni, qui a juré de rendre sa conjecture vraie à l'égard du maximum des enfants d'Adam. La véritable parole commune exigerait que l'adhérent au judaïsme et au christianisme embrasse l'islam, et non qu'ils s'arrangent l'un et l'autre en toute hypocrisie devant Allah pour pouvoir trouver une paix factice en cette présente vie. Qui veut entendre cela? Qui veut voir ces réalités derrière ces contenus? Qui veut continuer dans l'aveuglement de son cœur? Voilà des questions que chacun doit se poser à lui-même. Les apparences sont trompeuses. Les diables bannis excitent ceux qu'ils dominent à dire et à faire et dire, ce qui va pouvoir être réutilisé par la suite dans le sens du plan d'Iblis le banni. Si vous n'êtes pas attentif, vous risquez d'être de ceux qui relaient les nouvelles des pervers et qui vont nuire en définitive à beaucoup de gens. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.